Éric Dupond-Moretti au palais de justice de Grenoble lundi. L'ancien avocat est venu faire la promotion des ambassadeurs de l'amiable qui doit permettre de réduire les délais de résolution des conflits. Le garde des Sceaux a d'abord été parlé avec des greffiers en colère venus l'accueillir avec des banderoles. Le marché d'intérêt national de Grenoble célèbre cette année ses 60 ans avec de plus en plus de places faites aux producteurs et acheteurs locaux. Un temple de l'alimentation qui ne pouvait que séduire les produits ISIR qui bénéficient désormais d'un endroit réservé. Et puis pour mieux comprendre les enjeux autour de la pollution lumineuse, c'est le mois de la nuit en octobre. On fera le point avec Anaëlle Deville de France Nature Environnement. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 3 octobre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Des renforts pour les gendarmes en Isère. Le président Emmanuel Macron l'a annoncé lundi. 238 nouvelles brigades seront déployées prochainement sur le territoire, dont 4 en Isère, une brigade fixe à Saint-Martin-d'Uriage et 3 brigades mobiles à Estrablin, Dolomieu et la Côte-Saint-André. Ces nouveaux dispositifs pourront assurer des permanences tournantes et se déplacer d'une commune à l'autre dans un camion qui fera office de poste mobile avancé. Les brigadiers, une dizaine pour le poste fixe, 6 dans chaque point mobile, viendront s'ajouter aux 1575 gendarmes du groupement de l'Isère, dirigé par le colonel Frédéric Massip, qui a justement officiellement pris ses fonctions ce lundi. De la sécurité à la justice, avec pour commencer la semaine également la visite au palais de justice de Grenoble du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, venu aux côtés des différents chefs de juridiction, parler du lancement des ambassadeurs de l'amiable à partir du 1er novembre. Elle permettra aux justiciables de tenter de régler leur litige civil sous contrôle du juge, avec des acteurs de la justice, avec l'idée d'aller plus vite, évidemment. Mais avant cela, le ministre de la Justice a été accueilli par une manifestation de greffiers. Je leur ai dit que d'abord les négociations n'étaient pas terminées et que j'avais la ferme volonté de les voir aboutir. C'est compliqué, pourquoi? C'est compliqué parce que les greffiers ne demandent pas tous la même chose. Certains souhaitent de la catégorie A et d'autres veulent des revalorisations indiciaires. Et on essaie de mettre en place les deux, mais tout cela évidemment n'est pas simple. Moi, je veux dire ici à quel point les greffiers sont absolument indispensables au bon fonctionnement de notre justice. On ne peut pas se passer d'eux. Ils feront partie de l'équipe autour du magistrat que nous allons mettre en place très prochainement. Je veux leur dire évidemment toute l'attention que je leur porte. J'ai rappelé également, parce que ça n'est pas rien, les moyens supplémentaires dont la justice va disposer. 1500 magistrats de plus, ce sont des places nettes. 1500 greffiers au moins de plus et des contractuels que l'on va désormais appeler des attachés de justice pour renforcer les moyens dont la justice a tellement besoin. J'ai aussi évoqué bien sûr le numérique qui avance à grands pas, qui est de nature à soulager la charge extrêmement importante de travail de nos greffiers. Donc voilà, on a eu un échange de qualité, un échange courtois et je souhaite véritablement que les négociations qui sont en cours puissent aboutir. Et si les métiers du droit vous intéressent, d'avocat à gendarme, je vous rappelle que la nuit du droit, c'est mercredi de 16 à 21h dans la galerie des amphis de la fac de droit. Ça gaze toujours si peu entre la métropole de Grenoble et la ville-centre et le tribunal administratif de Grenoble vient de donner raison sur un point à la métro. Le 7 juillet dernier, le conseil métropolitain avait adopté une délibération pour changer les élus représentants de Gaz Électricité de Grenoble, jusqu'alors élus grenoblois. Christophe Ferrari, le président, estimant qu'il n'y avait plus aucune confiance dans la gouvernance de GEG. La ville de Grenoble avait demandé la suspension de cette délibération, requête que le juge administratif vient de rejeter, considérant que la condition d'urgence à suspendre n'était pas remplie. Manger local, le mois de la transition alimentaire, c'est jusqu'au 29 octobre. Quelques 200 événements dans le bassin grenoblois pour partager le plaisir d'une alimentation locale, saine, savoureuse, peu chère et bonne pour l'environnement. Des préceptes auxquels adhère aussi le label ISIR et le marché d'intérêt national. Leur intérêt commun se retrouve désormais sous la grande halle de la rue des Alliés à Grenoble. Camille Avon. Lancés en 2018, les produits de la marque ISIR ont dorénavant leur place au marché d'intérêt national de Grenoble. La marque inaugure aujourd'hui sa nouvelle plateforme de distribution, une étape importante pour rendre ses produits plus accessibles aux Isérois.
à 60 ans, c'est un outil de distribution important sur la métropole et au-delà. Maintenant, eh bien, les producteurs amènent leurs produits ici sur la plateforme et ensuite ils sont redispatchés, redistribués chez nos distributeurs. Et ça, c'est essentiel quand on veut développer une marque. Sur la table, on retrouve une variété de produits, des fraises, un financier aux noix, du saucisson ou encore de l'alcool. De quoi vous régaler avec des produits locaux, éthiques et responsables. Moi, je suis heureux que sur la table des Isérois, il y ait des produits qui soient fabriqués en Isère, qui soient moins carbonés que des produits qu'on va aller chercher ailleurs. Et parfois, qui ont même la marque bio qui viennent d'ailleurs, mais qui ont fait des centaines de kilomètres pour pouvoir venir. La marque est dirigée par le pôle alimentaire de l'Isère. Elle est la première en France à garantir à la fois la provenance géographique et la juste rémunération de ses producteurs. En 2022, le pôle alimentaire a proposé plus de 900 produits d'agriculteurs locaux dans 80 points de vente du département. Une activité importante pour les producteurs. Le local, c'est très très important. Et on est très fiers de ça, très fiers de ce que produisent nos agricultrices et nos agriculteurs. On contribue à la lisibilité des agricultrices et des agriculteurs, en leur donnant des débouchés, des filières. Certains produits sont même proposés dans des cantines du département. Alors pour ceux qui veulent les savourer ou découvrir le savoir-faire isérois, vous pouvez les retrouver en vente en magasin bio, dans des boulangeries ou directement sur les sites de production. Le Mine qui célèbre cette année ses 60 ans, donc avec samedi une grande journée portes ouvertes. Et le directeur du Mine, Jean-Luc Dupéret, sera l'invité du JT jeudi pour en parler. Ce sera 21 bougies pour le Festival international du cirque. Le programme vient d'être finalisé par Guy Chanal et son équipe. Du 30 novembre au 3 décembre au Palais des Sports de Grenoble, le public ainsi que le jury de personnalités et celui des enfants pourront découvrir des numéros de trapèze Washington, d'antipodistes, de suspension par les cheveux, de saut de banquine, de roussir et bien d'autres. Un événement soutenu à hauteur de 50 000 € chacun par le département de l'Isère et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mirko Péchy. Cet hiver, le Festival international du cirque se dévoile sous un nouveau jour. 3 ans après l'interdiction sur l'usage des animaux sur scène, le cirque doit aborder le spectacle autrement. C'est vrai que le cirque a évolué. Aujourd'hui, on n'est plus avec les animaux, on est toujours avec les clowns. Par contre, c'est un art ancestral, le cirque. Et je trouve que ça nous replonge un petit peu dans notre enfance. Des dizaines d'artistes viennent du monde entier pour se représenter devant le public grenoblois. Au programme, 22 numéros concours pour remporter la fameuse étoile d'or. Certaines représentations dépassent même la frontière du cirque. On essaye d'apporter au cirque ce qu'ils n'ont pas encore l'habitude, c'est d'avoir des numéros qui ne sont pas forcément réservés au cirque, c'est-à-dire le breakdance, des robots, des LED. Donc tous ces numéros-là seront présents. Toujours Jean-Pierre Foucault, président du jury, Adriana Carambeu, Sylvie Tellier, Jen Manson, en visite le samedi soir, Martin Fourcade. Au-delà du spectacle, le Festival du cirque de Grenoble partage des valeurs pour l'inclusion. Ce festival international du cirque laisse toujours une part à des numéros réalisés par des personnes en situation de handicap. Et vous le savez, pour le département, c'est quelque chose d'important. Donc on est très très heureux de soutenir cette belle manifestation. L'événement figure parmi les 3 meilleurs festivals de cirque mondiaux. Le clou du spectacle viendra le dimanche avec une double représentation des vainqueurs pour garantir aux spectateurs de beaux souvenirs. Les places pour le festival sont en vente sur gcproduction.fr ou au guichet du Palais des Sports une semaine avant l'événement. La plus belle piste aux étoiles, c'est encore dans le ciel que l'on peut la voir. En octobre, Grenoble-Alpes Métropole et les massifs environnants organisent le mois de la nuit pour sensibiliser à la pollution lumineuse. Pourquoi c'est important de diminuer l'éclairage et comment peut-on s'y prendre? C'est ce qu'on va voir avec vous. Anaëlle Deville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission biodiversité et eau en charge des projets en lien avec la pollution lumineuse à France Nature Environnement. Quelles sont les conséquences de la pollution lumineuse sur l'environnement ? Alors la pollution lumineuse, c'est tous les effets justement négatifs de l'éclairage artificiel pendant la nuit. Donc on a évidemment tout ce qui est gaspillage énergétique et les impacts économiques qu'on connaît. Il y a aussi tous les impacts sur la biodiversité, y compris la santé humaine. Sans oublier évidemment la perte du ciel étoilé qui est récemment appelée noctalgie par les astronomes. C'est un joli mot, mais en même temps, ça ne raconte pas quelque chose de très, malheureusement, de très sympathique. Est-ce que nos territoires sont particulièrement concernés ?
Alors, on connaît en fait la situation justement de Grenoble et de son agglomération, avec justement, on a beaucoup de lumière et on a des montagnes qui font un peu caisse de résonance pour la lumière. La pollution lumineuse, c'est 3 effets, dont le halo lumineux. C'est cette espèce de lumière qu'on voit au-dessus des villes et qui est visible à plusieurs dizaines de kilomètres, voire même plus, des sources d'émissions. On a parfois l'impression que c'est la pollution, mais en fait, c'est la lumière qui est contenue dans cette espèce de cirque de la métropole. C'est ça, en fait, c'est la lumière qui va se refléter sur les nuages et les différentes couches de brouillard, par exemple, et qui va en fait rester un peu plus longtemps dans la nuit. Les milieux aquatiques aussi ont besoin d'être protégés de la pollution lumineuse. Tout à fait, c'est un véritable enjeu parce que les milieux aquatiques ont tendance à être un petit peu délaissés par rapport aux milieux terrestres, alors qu'ils sont tout autant impactés, notamment avec les espèces qui vont migrer à l'intérieur des cours d'eau, et quelque chose qu'on connaît un peu moins avec les migrations de plancton à l'intérieur de l'eau, avec la migration du plancton qui va monter en fait en période de nuit. Donc si le cours d'eau est allumé, il va confondre le cycle de nuit et de jour, il ne va pas remonter, ce qui va provoquer en fait le développement de micro-algues qui, elles, vont participer à une eutrophisation du milieu qui peut conduire à la mort, entre guillemets, du milieu. Et vous organisez avec la FNE Isère une campagne sentinelle de la nature à l'eau. Et avec une formation terrain, justement, ce mercredi soir à Grenoble. On peut aller sur votre site internet si on veut avoir plus d'informations. Tout à fait. Est-ce que la pollution lumineuse est en baisse ces dernières années? On en parle beaucoup, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, on a une hausse au niveau de la sensibilisation du public. On croise de plus en plus de personnes qui sont intéressées par cette thématique et qui, justement, savent de quoi on parle. Malheureusement, avec le développement notamment des LED... Non, c'est pas bien les LED. Je crois que c'était mieux pour l'environnement. Mais tout dépend de leur réglage. C'est-à-dire qu'une LED, ça va être moins énergivore qu'un autre type de lampe, par exemple les lampes halogènes. Cependant, si la LED utilise la même quantité d'énergie que l'ancienne lampe, ça va être une lumière beaucoup plus forte, beaucoup plus impactante, et notamment avec les lumières très blanches qui contiennent la lumière bleue, qui est une composante normalement uniquement dans la lumière du jour. C'est cette lumière bleue qui va avoir le plus d'impact sur tout l'environnement et surtout sur nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ces filtres sur nos écrans et qu'on nous conseille de ne pas utiliser nos écrans avant de dormir. L'extinction de l'éclairage public, ça peut aussi poser des problèmes de sécurité. On ne peut pas faire tout éteindre comme ça n'importe quand, n'importe comment. Alors nous, ce qu'on prône, c'est plutôt un éclairage raisonné en fonction des usages et notamment en fonction des personnes qui vont utiliser les espaces. Donc c'est vrai que par exemple les parcs qui sont fermés pendant la nuit n'ont pas forcément l'utilité d'être éclairés, surtout si personne n'y va. Par contre, c'est vrai que les voies de circulation principales ont un intérêt à rester éclairées pour certes la sécurité. Et on a aussi des modes d'éclairage un peu différents. Par exemple l'éclairage à détection, qui permet d'éclairer au moment où il y a quelqu'un, qui est aussi plus sécurisant. Si d'un coup, au milieu de la nuit, vous voyez quelque chose qui s'allume sur votre parking, vous serez plus facilement alerté que juste voir une ombre au milieu des lampadaires. Comment sont réglementées la lumière sur les commerces, de la publicité? Il y a eu des efforts qui ont été faits? Tout à fait. Alors d'abord, c'est la loi Grenelle qui, en fait, a créé des arrêtés qui, eux, délimitent en fait toutes les nuisances liées à la pollution lumineuse, notamment l'arrêté de 2018. Donc, c'est quand même quelque chose qui date un peu, mais on constate sur le terrain que c'est assez compliqué de l'appliquer au final. Et on a de nouvelles couches réglementaires qui s'ajoutent, avec notamment le règlement local de publicité qui est mis en place sur l'agglomération grenobloise, qui demande notamment l'extinction de 23h à 6h du matin. Donc, je rappelle qu'à France Nature Environnement aussi, des présidents de collectivités, des maires de communes ont besoin de renseignements, ils peuvent vous contacter. Et puis que tout le programme du mois de la nuit, c'est sur le site de la métropole de Grenoble. Alors, il y a des découvertes de papillons de nuit, de chauves-souris, des observations des étoiles, des randos nocturnes naturalistes, des soirées à astronomie. On pourra même créer des aurores boréales. J'ai vu ça dans le programme. Et il y a des webinaires en ligne, justement, plutôt pour les responsables de collectivités. Et tout le programme, c'est donc sur le site grenoblealpesmétropole.fr. Merci beaucoup, Anaëlle Deville. Je rappelle que vous êtes chargée de mission à France Nature Environnement.
Voilà, ce soir, la nature à l'honneur également avec Thibault Leduc à l'occasion de l'édition 2023 de la descente des alpages. Si on parlait s'intéresse au fonctionnement particulier d'un ESAT agricole en Chartreuse. Focus également sur l'univers de bois et d'encre d'un sculpteur isérois renommé et découverte du plus grand alpage d'Europe situé aux portes de Grenoble. D'autres idées de sortie, toutes les femmes de sa vie. Elle a remporté la compétition Drag Race France. Elle sera mercredi soir à l'Iliade à Cessiné. Paloma au pluriel, c'est un peu de Mylène Farmer, de Marie-Antoinette et de Néfertiti, mais aussi de Fanny Ardant et de Josiane Balasco. Bref, une reine dans toute sa splendeur. Hugo Bardin incarne à la perfection tous ses rôles caricaturés à l'extrême pour devenir des super-héroïnes du quotidien. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Malcolm Potter et sa formation qui seront en concert mercredi soir à l'Oriel de Vars dans le cadre du Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival. Excellente soirée à tous. Right here,